Merci Marie-Blanche Personnaz d'être avec nous. Alors, en un mot, quel air on respire là en ce moment? Vous voulez vraiment que j'annonce une Oui. nouvelle? Ah, bah. Bon, eh bien, l'air est dégradé aujourd'hui. Elle sera aussi demain, puisqu'on a beaucoup d'ozone à cause du beau temps qui revient. Et puis, malheureusement, on a aussi du boulot dans l'air, du pollen de boulot et de platane également. Donc, avec ça, c'est les allergies. Ça. Oui, un risque allergique de 5 sur 5 pour Lyon. Ah oui. Voilà, pour la semaine qui va venir. Bon, alors on va passer. Sortir les masques, c'est ça que vous voulez dire? Désolée. Non, mais vous dites pour rien. Vous étiez intervenu lors de la précédente soirée chimie et vous aviez beaucoup insisté sur les leçons à tirer du terrible incendie de Lubrizol, on s'en souvient tous, en septembre 2019 à Rouen, et notamment sur la pollution de l'air. Aujourd'hui, quels sont les moyens que vous avez pu mettre en place pour accompagner les industriels de la chimie, mais aussi les pouvoirs publics en cas d'incident? Alors oui, on avait tiré un certain nombre de leçons, et notamment du fait que même un événement qui pouvait paraître anodin, pas besoin d'aller jusqu'à Lubrizol, pouvait avoir des conséquences très importantes. Il suffisait d'un relais par les réseaux sociaux, voilà. Et donc, dans ces cas-là, l'industriel et les pouvoirs publics, en fait, peinent seul en fait à en venir à bout. Donc l'insertion avec d'autres acteurs du territoire nous a paru vraiment comme essentielle dans tous les rapports. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à Atmo, on avait à peu près tous les partenaires autour de la table, des moyens de communication, des moyens techniques qui étaient les nôtres, et donc on a voulu compléter en fait ce qui pouvait se passer. On s'est dit, s'il se passe la même chose sur notre territoire, qu'est-ce que l'on fait? Et donc, on a mis en place, avec France Chimie, avec l'Adréal, déjà des moyens techniques de prélèvement. On a essayé de chercher des moyens techniques de prélèvement simples et rapides, parce que c'est important, la rapidité. Ces moyens sont mis à disposition des industriels qui passent des accords avec nous, et également des SDIS. On a donc à la fois des partenariats avec les industriels, et les SDIS assurent du matériel de prévention incendie. Voilà, ça c'est la première chose. On a également mis en place avec eux des capacités en fait d'avoir les données numériques pour faire de la modélisation très rapidement dans ces conditions-là et compléter ce qui est fait avec notamment la CASU, qui est l'organisme officiel, qui s'occupe beaucoup de risques dans ces cas-là. Voilà. Ensuite, on a regardé des moyens de communication. Donc, on a mis en place les plateformes de signalement, et ça c'est très intéressant parce qu'on a des retours immédiats de la population, ce qui nous permet aussi de saisir un peu la température sur les réseaux sociaux. Également, on a amélioré nos moyens de communication qui sont mis à la disposition des pouvoirs publics, notamment le site web, pour accélérer tout ça. Et puis également des moyens d'astreinte, notamment, qu'on a étendus chez nous, et des exercices qui sont faits rapidement et qui sont faits régulièrement maintenant avec la sécurité civile. Donc on a fait par exemple 20 exercices depuis cette période. On a fait également, on a géré en 4-5 ans à peu près 31 incidents dans la vraie vie. Et puis aujourd'hui, on a des partenariats avec déjà une trentaine d'industriels plus forts en fait que le niveau de base. C'est un bel exemple de coopération. Bravo. Merci beaucoup pour nous avoir expliqué. Je remercie France Chimie qui nous a fait confiance dans cette opération. Et on vous retrouvera tout à l'heure. On vous retrouvera un peu plus tard dans cette soirée. Merci infiniment, Marie-Blanche Personnaz.